Le livre d'Osée nous assure de l'amour inconditionnel de Dieu pour son peuple, mais aussi une image de la façon dont Dieu est déshonoré et irrité par les actions de ses enfants. Comment un enfant qui reçoit une abondance d'amour, de miséricorde et de grâce peut-il traiter un père avec autant de manque de respect? Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons depuis des siècles. Lorsque nous considérons la façon dont les Israélites ont tourné le dos à Dieu, nous n'avons pas besoin de regarder plus loin que le miroir devant nous pour voir un reflet de ces mêmes Israélites. Osée chapitre 2 verset 23 est le merveilleux message prophétique de Dieu pour inclure les non-juifs comme ses enfants, comme cela est également rapporté dans Romains 9, 25 et 1 Pierre 2, 10. Les non-juifs ne sont pas à l'origine le peuple de Dieu, mais par sa miséricorde et sa grâce, il a pourvu à Jésus-Christ, et par la foi en lui, nous sommes greffés sur l'arbre de son peuple. Romains 11, 11, 18. C'est une vérité étonnante sur l'Église, une vérité que l'on appelle un mystère, parce qu'avant le Christ, le peuple de Dieu était considéré comme étant uniquement composé des Juifs. Lorsque le Christ est venu, les Juifs ont été temporairement aveuglés jusqu'à ce que la totalité des non-Juifs soit entrée. Romains 11, 25. C'est seulement en nous rappelant tout ce que Dieu a fait pour chacun de nous que nous pouvons éviter de rejeter celui qui peut nous donner la vie éternelle dans la gloire au lieu de l'enfer que nous méritons. Il est essentiel que nous apprenions à respecter notre Créateur. Le prophète Osée nous a montré le cœur aimant et engagé de Dieu. Lorsque nous péchons, si nous avons un cœur triste et rempli de repentir, alors Dieu nous ramènera à lui et nous montrera son amour infini. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice.